Bonsoir à tous. Alors, je voudrais commencer mon propos par cette citation. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Alors, je voudrais dire que, oui, comme le maître de cérémonie l'a si bien dit, je suis le président fondateur d'une ONG Éducamment. Éducamment. Vous vous demandez tout de suite c'est quoi Éducamment? Médicaments de l'éducation, c'est tout. Alors, ce soir, j'ai laissé les amphis parce que je suis enseignant-chercheur à l'Université Félix Boigny. J'enseigne au département des sciences du langage. Je suis docteur Moulou. Alors, mais ce soir, j'ai laissé les amphis. Je suis devant vous ici. On va parler de paix, on va vivre la paix, on va construire la paix, on va dire la paix. Alors, je vais me baser sur une histoire, mon histoire, qui s'est passée à Béoumi, chez moi, le conflit intercommunautaire à Béoumi. Ça m'a inspiré cette histoire. Alors, pour commencer mon propos, je vais articuler mon argumentation autour de 3 points. Faire un bref aperçu des conflits intercommunautaires en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est le même schéma. En deuxième point, dire la paix, construire la paix, faire la paix. Et en troisième point, comment vivre la paix en tant que valeur sociale ou valeur d'identité. Alors, à Béoumi, la crise a éclaté et j'ai été contacté par un ami. Alors, quand j'ai demandé, l'ami m'a dit c'est une communauté contre une communauté. Je me dis donc, quelle communauté? Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé les élus, le maire et quelques amis, quelques chefs du village. Alors, en réalité, ce n'est pas un conflit intercommunautaire. Alors, l'histoire dit que le conflit s'est passé entre, ou du moins l'affrontement s'est passé entre 2 jeunes qui exercent le même corps de métier, c'est-à-dire que 2 chauffeurs. Alors, l'interprétation au niveau des communautés fait allusion de leur appartenance religieuse, de leur appartenance ethnique, de leur appartenance cardinale et de leur appartenance peut-être la nationalité. Alors, mon intervention portait sur 3 petits points. Pas toute l'intervention, mais pour ce petit point. C'est-à-dire 3 petits points, 3 sous-points. Alors, je me suis demandé, merci. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit 2 jeunes qui sont affrontés, un djoula, un baoulé, un musulman, un chrétien, un nordiste, un ressortissant du centre, un étranger, un ivoirien. Je me suis posé ces questions. Est-ce que ces 2 jeunes se sont affrontés parce que l'un est musulman et l'autre est chrétien? Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que ces 2 jeunes se sont affrontés parce que l'autre est du nord et l'autre est du centre? On dit non. Est-ce que ces 2 jeunes se sont affrontés parce que l'autre est djoula et l'autre est baoulé? On dit non. J'ai dit, mais ce n'est pas un conflit intercommunautaire, mais c'est juste un malentendu. Juste une altercation au niveau de leur profession parce que les 2 exercent le même corps de métier. Alors, mais qu'est-ce que je vais faire? Dire la paix, cela révèle d'un aspect théorique. Comment dire la paix? Alors, je me rends à Béoumi, je vais à Béoumi chez moi, je vais en ville, je rencontre des jeunes. Je me rends dans un kiosque à café où il y a une forte communauté musulmane. Alors j'arrive, je salue, salam alaikum. Et on refait alaikum salam. Tout de suite, elle se lève et me dit, asseyez-vous, Anya Morolo. Assieds-toi, Anya Morolo. C'est un des nôtres. Alors je me suis dit, effectivement, je viens de poser une action. Parce qu'en vérité, Anya Morolo, il veut dire que c'est un des nôtres, mais peut-être au niveau de leur croyance, au niveau des choses. Mais je viens de construire une action de paix. Et en échangeant, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils étaient en conflit avec l'autre. Mais je voudrais souligner tout de suite que je suis linguiste, je connais la portée des langues
en tant qu'instrument de réconciliation, en tant qu'instrument, une valeur qui peut participer à la construction d'une communauté. Si tout de suite, je suis arrivé devant vous, j'ai commencé à parler ma langue, peut-être que d'autres ne vont pas se retrouver, mais tout de suite, il y a des gens qui vont dire à leurs voisins, ah, c'est notre frère, c'est notre frère. Et donc, nous pouvons utiliser ces valeurs pour construire la paix. Mais nous pouvons nous dépasser, parce que j'ai compris que ces conflits en Côte d'Ivoire, en fait, la population ivoirienne est en crise de sociabilité, dont les facteurs ne sont pas bien définis. Tantôt, on utilise la religion, tantôt, on utilise la profession même, tantôt, on utilise l'appartenance linguistique, l'appartenance cardinale, et puis souvent, on dit non, la nationalité. Alors, je voudrais vous dire que j'ai écrit 2 livres. Le premier livre, c'est Éducament. Éducament est transformé en ONG, mais c'est un livre qui est disponible un peu partout. Alors, Éducament a porté le médicament de l'éducation. Mais pas l'éducation en tant qu'instrument pour s'instruire à l'école, mais éducation en tant que valeur. Valeur. Qu'est-ce que vous développez comme valeur pour que votre voisin, votre communauté, votre pays, votre région puisse se construire autour de ces valeurs? C'est de ça qu'il s'agit, mais pas l'éducation en termes de diplôme, en termes de qualification et tout ça. Alors, je voudrais inviter le public à adopter ces comportements, à se perfuser avec la dose d'éducaments pour qu'ensemble nous puissions construire cette Côte d'Ivoire dont rêve tout le monde entier. Nous partons aux élections. Je pense que chacun de nous est conscient déjà. Nous pouvons construire la paix autour de nous, dans notre communauté, un peu partout, pour que la Côte d'Ivoire ne vive pas ce que nous avons vu dans les années passées. Alors, je voudrais terminer mes propos pour dire, quand vous me voyez, tout de suite quand je suis monté sur la scène, ça a intrigué beaucoup de gens. Comment il a fait, comment ceci. Alors, je voudrais, il y a une amie qui est venue me rendre hommage, qui m'a honoré, qui m'a appelé pour me dire, etc. Là, nous avons partagé une histoire. Elle est musulmane, je suis chrétien, mais nous vivons une paix. Et nous avons partagé cette histoire parce que nous avons pris l'avion pour la première fois pour aller à la CEDEAO, à un séminaire Get to Know ECOWAS. Alors, à partir de cette histoire, nous avons construit des choses ensemble, des choses formidables. Nous faisons partie d'une famille, nous avons créé cette famille. Et aujourd'hui, je voulais nous rendre hommage parce que ça, c'est la paix. Elle est du nord, je suis du centre. Mais aujourd'hui, ça brûle, mais ça ne brûle pas à notre niveau. Et nous avons... Alors, ce que je voudrais demander, la paix, ce n'est pas dans cette salle. La paix, ce n'est pas ici, à l'Institut français. La paix, c'est dans notre vie de tous les jours. Et donc, désormais, tous ceux qui sont dans cette salle seront des ambassadeurs de l'ONG, des ambassadrices de l'ONG Éducament. Et là, votre mission, c'est de faire la paix partout où serré. Vous avez des frères qui travaillent un peu partout, qui sont dans le domaine du transport, qui sont un peu là, qui peut-être qui ne font rien, mais arrivez à la maison, passez-leur le message, dites-leur, faisons la paix, dites aux voisins, faisons la paix. Et c'est ensemble que nous allons construire cette paix. Merci beaucoup.